Bonjour tout le monde. Voilà, écoutez, aujourd'hui nous sommes le 27 mars. Je suis actuellement sur mon bateau et je me suis aperçu qu'au niveau de la tresse de la ligne d'arbre, il y en a encore qui ne savent pas comment couper les tresses. Donc je vais faire une petite vidéo pour montrer tout ça, comment on fait, et éventuellement ne pas avoir de fuite par la suite. Parce que je viens de m'apercevoir que quand j'ai tiré la première tresse de l'arbre de lys, les tresses n'étaient pas coupées correctement et j'ai un goutte à goutte qui se fait, même à l'arrêt au niveau du presse-étoupe. Donc je vais vous montrer. Je vais d'abord vous montrer donc le presse-étoupe avec l'arbre de lys. Voilà le presse-étoupe ici. Ça c'est le fouloir. Le fouloir du presse-étoupe. Il est tenu avec deux boulons de 8, la clé de 13. Et là-dedans, je vais vous montrer un outil pour sortir la première tresse. Il ne faut pas toutes les sortir parce que sinon j'ai de l'eau qui va rentrer. Je vais en sortir une pour vous montrer un petit peu comment la personne a coupé la tresse. Et vous verrez qu'il y a encore des gens qui ne savent pas couper les tresses des presse-étoupes. Voilà. Alors, je vais chercher l'outil. Voilà l'outil pour sortir les tresses. C'est un outil qui ressemble avec deux spires, un tire-bouchon. L'embout ici se défait, on peut mettre les embouts qu'on veut. Voilà. Donc je vais vous montrer avec ça. J'en ai d'autres qui sont... Celui-là, la tige est rigide, mais j'ai une autre tige où c'est souple, qu'on peut tordre comme on veut. Hein, et je vais vous montrer comment on sort la première tresse. Alors je vais essayer de me caler, chose qui n'est pas évidente. Voilà, donc là, je vais rentrer un petit peu pour courir. Là. Voilà, donc on va intervenir là-dessus. Donc je vais rentrer mon tire-bouchon, là, je vais tourner. Voilà. Essayer de tourner pour la tirer. C'est pas évident, je sais, mais bon, on peut. Voilà. Et là, vous voyez, voilà. 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 Donc là, voilà, j'ai sorti la tresse. C'est une tresse de 6 sur 6, peut-être même 7, parce qu'elle est vraiment abîmée. Voilà, donc je vais la... Ah ouais, elle est vraiment abîmée. Je vais la... Ça c'est l'outil pour la tirer. Je vais vous montrer comment on va tailler l'autre. Ah. Voilà. Voilà, donc voilà la tresse qu'il y a. Vous voyez, elle est vraiment morte. C'est de la 7 sur 7.
Je l'ai commandé, je n'en ai pas, mais je vais vous montrer comment on fait avec la 6. Alors, je vais prendre donc vous prenez un morceau de ça, de 13 de 6. 6 ou 7, c'est pareil, hein, le principe est toujours le même. L'arbre d'hélice fait 22. Donc ce tube là fait 22 aussi, 22 mm. Donc vous prenez donc la tresse, on va déjà couper la tresse en biseau, comme ça. On va se mettre là-dessus. On va couper la tresse en biseau. Voilà, comme ça. Voilà. On coupe la tresse en biseau. Après, on met ça comme ça dessus. Pour avoir le bon diamètre. Voilà. Voilà. Et on vient couper la tresse ici en biseau aussi. Voilà. Et quand vous le mettez sur l'arbre, eh bien, logiquement, ça fait ça. Voilà. Ça fait ça. Et on n'a pas de jointure ici. On ne pourra pas avoir de fuite. Parce qu'on est biseau contre biseau, vous voyez. On ne peut pas avoir de fuite. Par contre, si je fais ça, voilà. Si je fais ça, comme ça ne marchera pas comme ça. Hein, ça ne marchera pas. On aura une fuite ici. Parce que c'est pas coupé en biseau pour éviter qu'il y a le presse-étoupe. Quand il va appuyer dessus là, il va écraser cette partie-là et on n'aura pas de fuite à l'arbre. Donc ce que je voudrais dire aussi sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas qu'une rondelle de tresse, il y en a 2, 3. C'est-à-dire que les autres tresses, eh ben, elles seront en quinconce par rapport à celle-là. C'est-à-dire si je mets celle-là comme ça, la deuxième, elle ira comme ça, et la troisième, elle ira comme ça. Voilà. Ça fait que toutes les jointures sont d'un côté ou de l'autre, ne sont pas en même temps, et là, on risque bien sûr moins de fuite d'eau. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va faire la mise en place. Hein. Je vais vous montrer comment on met en place ça. Donc, ici, nous allons retourner sur le presse-étoupe. Ah, voilà. Voilà. Donc là, on a, ça c'est l'arbre d'hélice. Voilà. Ici, on a le tube de tambour, voilà, qui va donc à la coque. Et de la coque, eh ben, il y a l'arbre qui va à l'hélice, au bout là-bas. Et donc ça, c'est un fouloir. Le fouloir, c'est lui qui repousse, en fait, qui repousse la tresse pour ne pas que ça fuit. Et ça fait un serrage autour. Donc ça va comme ça. Voilà, on le rentre là-dedans. Voilà. Et on vient pousser avec ça. Voilà. Et là, il ne faudra pas trop serrer, parce qu'après, sinon, on va bloquer l'arbre d'hélice, et puis ça va faire un échauffement d'arbre, et puis même ça risque de marquer l'arbre. C'est de l'arbre en inox, ça risque de le marquer. Donc on vient juste serrer qu'en tournant, on a toujours une goutte d'eau qui tombe. Mais par contre, c'est pas normal que à l'arrêt, on a de l'eau. C'est pas normal. Ça veut dire que ça goûte même à l'arrêt. Voilà. Voilà pour cette vidéo sur le presse-étoupe d'arbre d'hélice.
Là, je vais faire le remontage. Je vais serrer tout ça. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, il fait très beau. On a un vent de 40 km/h ici à Port-le-Cat. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre aspect technique. Parce que je pense qu'il y en aura encore. Voilà. Merci à tous. Au revoir. À la prochaine.